Bonjour à tous, vous avez manqué les histoires les plus étonnantes, vous avez manqué les expertises les plus folles, vous voulez y assister, vous voulez les regarder, eh bien voici un florilège des meilleurs moments d'affaires conclues. Accueillons sans plus attendre Hervé, notre premier vendeur. Et s'il a les mains vides, c'est parce que son objet est assez volumineux. Je suis venu vendre une machine à laver de 1894 qui vient de mon arrière-grand-mère. Et je l'ai récupérée il y a 20 ans chez ma grand-mère, parce que elle est tombée en ruine, pas la grand-mère, mais la machine à laver. Et je l'ai en partie restaurée. Qu'est-ce qui se passe, Harold? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de laver le linge. Ah, c'est comme ça qu'on lave Ça le se voit linge. pas? Bonjour, Hervé. Bonjour Sophie, Merci de venir nous voir. Vous venez d'où? je viens de la Somme, de Retonvillers. Tenez-vous à carreau, car c'est un ex-gendarme à la retraite. Je suis gendarme à la retraite, oui. Et vous faites quoi de votre retraite? Je suis passionné de véhicules anciens et je retape des vieilles voitures. Et pas les machines à laver. J'ai beaucoup d'objets anciens, j'adore tout ce qui est ancien. Vous l'avez depuis quand, cette machine à laver? Alors, je l'ai récupérée il y a une vingtaine d'années. C'était la machine à laver de mon arrière-grand-mère. Non. Oui. C'était donc l'une des premières machines à Ah, laver. c'est une des toutes premières machines à laver. Et elle s'en servait en début 1900. Elle est en super état, j'ai l'impression, non? Je l'ai en partie fait restaurer. Pourquoi vous vous en séparez? Parce que c'est quand même un très bel objet Ça fait qui a 20 ans. une vraie valeur familiale. Oui, Valeur affective, en tout cas. depuis 20 ans, je le mettais à la maison. Mais maintenant, elle est dehors dans mon garage. Alors c'est malheureux de laisser partir ça un peu à l'abandon, alors que ça peut encore servir en déco ou autre chose. Alors comment ça marche? Par où on met le linge? Alors au départ, il levait le couvercle. Ouais. Les dames mettaient le linge à l'intérieur, ils mettaient de l'eau. Et alors, il y a des rainures là pour... Pour que le linge puisse être Exactement. Brassé. brassé, Voilà. C'est génial. Et avec ce manche-là, il est brassé à droite et à gauche. Je suis en train de me demander si c'était plus pratique pour elle que de laver le linge dans les lavoirs. Je Mais pense oui, que oui, parce c'était qu'il beaucoup plus n'y avait plus à se pencher. bah, ouais, plus c'est à- Il ça. fallait un effort physique énorme pour laver, pour battre le linge Voilà, tout à fait. avec un battoir au lavoir. Et alors en plus c'est excellent pour muscler pour muscler ce qu'on appelle nous le pendouillard en tout cas. Hein. On cherche toujours des exercices de gym intéressants à faire, mais ça c'est pas mal. Alors Harold, ça date de quand alors? C'est l'ancêtre de la machine à laver C'est actuelle. l'ancêtre de la machine à laver, exactement. La première machine à laver a Qu'est-ce que été c'est, ça? c'est pour essorer. Le linge. C'est pour essorer. Incroyable. D'accord. On fait passer le linge là. Il y avait ici une planche Ah, c'est génial. où le linge retombait. D'accord. Et l'eau qui était essorée repassait par ces petits trous là. Ouais. Il y en a 5 Qui retombait. qui retombaient. Et il y avait un robinet devant pour évacuer l'eau. Ah, formidable. Oui, alors vous dites, donc ça date. La première machine à laver, elle date du XVIIIe siècle. Mais celle-ci, c'est un modèle qui a été breveté en 1894. hein. D'accord. Et je crois qu'on lui a donné un petit nom, je crois qu'on l'a appelée Karine. La carine numéro 1. Importé des États-Unis d'Amérique. Oui. On est en train de soulever un point, c'est que ce sont deux éléments qui ne sont pas nés ensemble. Ah, Voilà, d'accord. tout à fait. Il y avait cette première partie, donc en chaîne cerclée de métal, date de la fin du 19e siècle. Celle-ci est un tout petit peu plus tardive. hein. Elle a été ajoutée autour des années 1900-1910. Laveuse et tordeuse Vélo, une marque lilloise. Et ça a été donc rajouté pour pouvoir donc essorer le linge. C'était une option à l'époque. Une option. Une option sur la machine. Donc, Hervé, vous en voulez combien de cette machine? Je ne descendrai pas en dessous de 300 €. Ce serait mon Et prix plancher. Harold, vous l'expertisez à combien? Bon, alors moi, je vais l'estimer 200 €. C'est un objet qui est très intéressant, il y a une vraie histoire, mais ça prend de la place. Tout le monde n'a pas envie d'avoir ça dans son salon. hein. La demande pour ce genre d'objet, qui est un peu anecdotique, est quand même un petit peu faible. hein. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu prudent. Il y a quand même une grande différence entre votre expertise et le prix plancher. L'objet est de qualité, donc vous pouvez rejoindre nos acheteurs. Je peux vous délivrer le pass, mais il va falloir que vous argumentiez pour les convaincre. Je vais me défendre. Donc je vous le remets. Et j'espère pour vous que vous allez être convaincant. Merci d'être venu nous Merci voir. Sophie. Si vous avez autre chose à vendre, n'hésitez pas à revenir. Bonne chance Hervé. Merci D'accord, d'être venu. merci. Au revoir. J'ai quand même une pièce qui a plus de 100 ans. Donc je pense que je vais défendre ça auprès des acheteurs. Je ne vais pas la laisser partir comme ça, surtout venant de mon arrière-grand-mère. Hervé ne fera pas machine arrière et c'est confiant qu'il s'apprête à affronter nos acheteurs. Bonjour.
Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Hervé. Alors Hervé, vous nous avez amené un objet assez atypique. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Alors, c'est une machine à laver qui date de mon arrière-grand-mère. Cette machine a servi jusqu'à peu près dans les années 20. Et après, elle est restée à l'abandon. Et il y a 20 ans, à la mort de ma grand-mère, j'ai décidé de la récupérer et de la restaurer. Elle a vraiment servi, celle-ci? Ah oui, elle a servi depuis à peu près 1895. Est-ce qu'elle est en état de fonctionner comme à l'époque? Oui, On peut voir? bien sûr. Alors, la machine était telle que vous la voyez. Il mettait de l'eau chaude, il mettait le linge à l'intérieur, il refermait le couvercle et il battait le linge. C'est l'ancêtre du tambour. Tout à fait. Quand le linge était propre, il vidangeait, il remettait de l'eau chaude, il rebattait pour enlever le savon, il descendait ça, elle mettait le linge ici, elle tournait, puis elle récupérait le linge. L'eau du linge essoré repassait par ces trous, là, qui retombaient dans la machine. Voilà. C'est marqué 1894. Et ce serait la date du brevet. Oui, du brevet. Ah, d'accord. Importé des États-Unis. Non, parce que là, il y a deux parties. Vous avez la machine à laver et ensuite l'essoreuse. L'essoreuse, c'était une option à l'époque. Ça a été rajouté. Et l'option essoreuse, l'essoreuse était fabriquée aux États-Unis par des Indiens Sioux et c'était exporté dans une boutique de Lille qui vendait ces machines laveuses, essoreuses. Il ne doit plus en rester beaucoup. Non, il ne doit plus en rester beaucoup et vous avez fait un beau travail de restauration. Je vais vous en proposer 140 €. 150, 170. 180, 200. 210, 230. Non. C'est une machine qui a quand même 120 ans, qui est en excellent état. Je ne pense pas qu'il en reste beaucoup sur le marché. Puis en plus, vous avez l'avantage, si un jour vous avez votre machine à laver, il y a une panne de courant, vous pouvez l'utiliser. Ou alors faire un bar avec des glaçons. Ah oui, tu fais une sangria Hervé. géante. Hervé, 250 €. Hervé, regardez, il va laver les billets. Je vous propose 250 €. J'en espère un peu plus. Avouez que c'est une belle pièce. 280. J'allais le dire. On est plus loin. 290. Là, je fais une folie. Hervé, je vous laisse 3 secondes. On le connaît. 300 €. Affaire conclue? Affaire conclue. Bah voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit que je vous laisse 3 secondes. Parce que c'est pas vous que j'ai laissé 3 secondes, c'est à ces deux-là. Voilà, parce que 300, c'est déjà le bout du monde. S'il montait à 310, je serais peut-être monté au-dessus, mais j'avais pas très envie. 300, c'est une affaire conclue. Et moi, j'avais envie qu'il vous donne 300. Eh ben, c'est gentil à vous. Hervé est payé directement par Julien, son acheteur. Pour notre vendeur, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Bravo, c'est super ce que vous avez fait en restauration. Franchement, bravo. Alors, qu'est-ce Merci. qui s'est passé ici? Vous l'avez vendu? C'est vendu. Affaire conclue. Affaire conclue. À combien? 300. Bien, mais c'est ce que vous en vouliez à peu C'est près. parfait. Vous leur avez raconté ce que vous avez fait dans la vie? Ah non! On n'a pas Il été a assez été curieux. gendarme. Il a travaillé dans la garde rapprochée des présidents de la République. J'ai fait 14 ans Mitterrand, 12 ans Chirac, 5 ans Sarkozy, 5 ans François Hollande. Ah ouais. Et j'étais le mécanicien du président de la République. Acheminé Voilà, j'ai acheminé la voiture du président. à l'étranger, donc il a fait le tour du monde avec ça. Merci beaucoup Hervé. La sortie c'est par là. C'était un Merci. plaisir de vous rencontrer. Ça a été un plaisir aussi de vous rencontrer. Et à bientôt, peut-être avec À bientôt. autre chose alors, Voilà. un autre objet. Et merci à toute l'équipe. Merci Hervé. Merci infiniment. Allez-y. Je suis vraiment content et ce qui est bien, c'est que je vais gagner de la place. Je vais pouvoir ranger les voitures, les resserrer. Elle aurait peut-être pu être un peu plus chère puisque je pense qu'il y en avait d'autres intéressés. Et j'ai préféré saisir l'occasion. Puis j'étais dans mon prix, 300, c'est parfait. Affaire conclue. Accueillons maintenant notre vendeuse suivante. Je m'appelle Michel, je viens pour vendre une secouette. C'est un petit objet qui me vient de ma grand-mère, que j'ai toujours connue. Et je suis prête à secouer la terre entière pour vendre mon objet. Et voilà
Michel. Michel qui est déjà fan de l'émission, car je l'ai croisé en coulisses tout à l'heure. Et Voilà pour vous, Sophie. alors, voilà un objet expertisé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est pas expertisé, c'est Michel qui les fabrique. Elle est venue me l'offrir tout à l'heure en coulisses. C'est quoi? C'est du papier mâché? Alors, c'est des... Trop rigolo. Je fais des animaux en papier journal froissé. Ouais. Ce sont des boules de papier que j'assemble et que je décore. Il y a un peu de métal quand même? Ou Alors, c'est que juste du... un tout petit peu de métal Ah pour oui. faire les pattes. Mais sinon, je fais aussi des gros animaux, juste avec un peu de fil de fer et beaucoup de papier. C'est trop génial. mignon. Ah, non j'adore, Voilà, j'adore. donc c'était mon cadeau aujourd'hui. Mais Quelle ce n'est pas chance. cet oiseau que vous aurez à expertiser. Voilà, Alors, sinon plus joli quand même. vous je venez d'où, pense. Michel? Vous habitez où? Alors, j'habite à Sceaux, dans Oui. le sud de Paris. D'accord. Et donc, il s'agit de quoi? Alors, c'est une secouette. Une quoi? Une secouette. Une secouette? Eh oui. C'est breton? Alors, celle-ci est bretonne. Il y en a beaucoup. En fait, c'est... Ah oui, c'est une bretonne sur la secouette. Voilà. Ça sert à quoi? Alors, ça servait, d'après mes renseignements, je pense que c'était les marins qui, sur les bateaux, amenaient leur tabac et c'était plus facile pour eux d'avoir cet instrument pour bourrer leur pipe. C'est ce qu'on m'a dit, hein, je ne sais pas. Oui, oui, Qu'avoir une blague à tabac qui pouvait s'envoler ou qui pouvait... Voilà. Alors, comment c'était bourrer la pipe comme ça, en appuyant comme ça dans le Enfin, culot? Voilà, c'est ça, en secouant et le tabac... Mais le tabac était à l'intérieur? était à l'intérieur. Alors, vous en espérez combien de cette secouette? J'ai pas tellement d'idées. Vraiment, j'espère un peu plus de 50 € quand même, mais après... Elle est trop mignonne, cette Michel. On a envie pour elle qu'elle coûte très très cher. Mais c'est un bel objet. C'est un objet qui est sympathique. Alors effectivement, c'est donc une forme de tabatière. Hein. Les tabatières classiques, elles sont de format rectangulaire avec un petit couvercle. Et puis on pioche le tabac avec les doigts. Là, la secouette, donc on dépose le tabac à l'intérieur. Il y avait un petit bouchon à l'origine, un petit bouchon en liège, qui a disparu. Et alors, il est où le bouchon de la bah, secouette? Donc, depuis 70 ans que je connais l'objet. Vous l'avez jamais vu? Ça date de quand, Alors, cet objet-là? c'est un petit objet en faïence, hein, et on voit une marque ici, HR, et c'est la marque de la manufacture. C'est la manufacture Henriot à Quimper, une manufacture qui a été créée au 19e siècle, et ce petit objet, je le date des premières années du 20e siècle. Hein, ça date des années 1900-1910. C'est donc en faïence, en forme de cœur, avec d'un côté des branchages fleuris, et de l'autre, une petite bretonne en costume traditionnel dans un entourage floral. Alors, une estimation. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Eh bien, je vais l'estimer... Ta-ta-tan. 50 €. Bah alors, c'est bon ça, je suis toujours gagnante après. Bah bien sûr, c'est un joli objet. Ouais, mais je Bon. suis sûre qu'elle va en obtenir plus. Ah, super. Voici le pass. Merci. Bonne chance. On va Merci à essayer. vous pour ce joli Merci. cadeau. Bonne À chance, plus tard. Michel. Au revoir. C'était très émouvant. Ça m'a fait plaisir en même temps. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'explications et je vais essayer de les convaincre en souriant et en leur disant que vraiment, ce serait dommage qu'ils passent à côté d'un si bel objet. C'est le moment de faire connaissance avec notre prochain vendeur. Je m'appelle Fabrice, j'ai 47 ans, je viens d'Orléans et je suis préparateur automoto. Aujourd'hui, je viens vendre une pendule en bronze qui pèse un sacré poids. Avec cette émission, ça me permettra de savoir le prix qu'on peut en obtenir. Oui. Ça va, Sophie ? Alors, Fabrice, jolie pendule. Merci. Hein, n'est-ce pas, Harold? J'ai l'impression que c'est une jolie pièce. Elle est pas mal. Alors, elle vient d'où, cette pendule? Elle vient de mon arrière-arrière-grand-mère du côté paternel. Et Mais donc, c'est un objet que vous avez toujours connu? je l'ai plusieurs fois aperçu pendant mon enfance. Maintenant, j'ai Donc, pas... chez vos grands-parents? Voilà, tout à fait, chez mes grands-parents. Oui. D'accord. Et vous l'avez hébergé chez vous? Je l'ai hébergée parce que j'en ai hérité. Donc maintenant, je suis plus, c'est pas mon style d'habillage à la maison. Donc au lieu qu'elle traîne dans mon sous-sol depuis tout ce temps, je préfère. D'accord. Donc je vois que Harold est très intéressé par cette pendule. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est en quoi déjà? Alors le socle, c'est du marbre noir, hein, du marbre noir mouluré. Et le dessus, c'est du bronze, c'est-à-dire un alliage de cuivre et d'étain patiné, hein, du bronze, avec une patine brune. Donc deux matériaux nobles, le marbre noir et le bronze. Deux matériaux nobles, absolument. Et cette alliance de marbre noir et bronze patiné est assez typique de ce qu'on faisait au cours du dernier tiers du 19e siècle. Hein. On est autour des années 1870-1880.
Elle fonctionne? Elle fonctionne très bien. Et elle sonne tous les quarts d'heure. D'accord. Et on a même la clé encore pour... Le petit remontoir. Tous les quarts d'heure, c'est peut-être un peu beaucoup, non? C'est peut-être un peu agaçant? On n'est pas obligé de remonter le côté sonnette. D'accord. Et alors, en dévissant le timbre, j'ai découvert une petite marque. Je ne sais pas si vous l'aviez vue. Du tout, non. Une petite marque derrière qui est la marque du fabricant du mécanisme. Et on arrive à bien lire Japy Frères. Les frères Japy, c'est une famille d'industriels célèbres, originaires de l'Est de la France, qui ont commencé à travailler dans l'horlogerie et qui ont étendu ensuite leur domaine d'activité. Ils ont fait des moulins à café, ils ont fait des bicyclettes, ils ont fait des machines à écrire. Vous êtes en train de donner beaucoup d'espoir à Fabrice, Harold. Une pendule des années 1870-1880 en marbre noir et bronze patiné, c'est pas très joyeux. Donc, la demande n'est pas non plus énorme. C'est d'époque. C'est d'époque. C'est d'époque, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'estimation que vous en feriez? Elle semble en bon état? Elle est en bon état. Elle est complète? Elle est complète. Il y a son balancier, il y a le mécanisme pour la faire fonctionner. Du coup, je vais vous l'estimer 100 €. C'est grosse déception. Non, vous en attendiez combien, vous? Oh, je pensais que dans les 400 €. Ah oui, pensais... tout de même. Oui, parce que bon, c'est quand même un objet assez ancien, bon, qui a quand même une valeur. Bon, c'est vrai que le côté sentimental n'est pas monétaire, on est bien d'accord sur le coup. Mais bon, vu l'époque, je pensais quand même obtenir un meilleur prix. Vous pensez qu'il y a des acheteurs qui pourraient être susceptibles d'être intéressés? Oui, et j'espère que mon estimation prudente, raisonnable, sera un petit peu dépassée. Bon, donc je décide d'envoyer notre ami Fabrice en salle des ventes, en lui octroyant le pass et en vous souhaitant bonne chance. Merci. J'espère qu'ils seront séduits par votre belle pendule, comment vous l'appelez? Une pendule. Une pendule. Tout simplement. Merci Fabrice, beaucoup. Au bonne revoir. chance. L'expertise s'est très bien passée. Je suis assez content des informations qui m'ont été données parce que l'expert a su me donner déjà à peu près l'année de création de cette horloge et a trouvé le fabricant du mécanisme que je n'avais moi-même pas trouvé. Donc effectivement, le côté expert m'a permis d'avoir des informations que je ne connaissais pas. Dans quelques instants, face aux acheteurs, Fabrice tentera d'obtenir le meilleur prix pour son horloge. Mais en attendant, c'est à Michel et sa secouette, estimée à 50 €, de rentrer en salle des ventes. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Michel. Quel joli prénom. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Je vous ai apporté un objet qui s'appelle une secouette. Oh, une secouette. Ah oui? Comme c'est chou. Faites voir, s'il vous plaît. Et ça sert à secouer C'est quoi donc? C'est breton. Alors c'est breton, Merci Michel. un objet en rio. Oh, c'est joli. Ah, c'est en bio? Oui. Petite secouette. On mettait du tabac dedans. Et moi, on m'a dit que c'était les marins sur les bateaux qui l'utilisaient quand il y avait du vent, de la houle. C'était plus pratique qu'avoir une blague à tabac qui risquait de s'envoler. C'est ancien, Michel? Alors, je pense qu'elle est ancienne, oui. En tout cas, moi, j'ai toujours vu chez ma grand-mère depuis que j'étais toute petite. Donc, j'ai 70 ans. À mon avis, elle date au moins de là. Oui, on va... Et je pense qu'elle est du début du 20e. Sortir le tabac de ce truc-là, c'est quand même compliqué. Ah, ben, faut secouer. Faut secouer, d'où le nom de secouette. Ah oui, la secouette. Ah ouais. Faut secouer dans la pipe, comme ça. Ah, là, je vois. Oh oui. Ah. Mais ça ressemble à un cœur aussi. Tu vois, ça pourrait faire aussi, oui. Mais c'est charmant. C'est charmant. Il devait y avoir un petit bouchon, j'imagine. En Un liège. petit bouchon en liège. J'en avais refabriqué un, mais comme il était récent, j'ai pensé qu'il valait mieux la laisser dans son jus. Oh, c'est un joli petit objet de vitrine, je trouve. Oui, oui. Et puis pour quelqu'un qui fume, quelqu'un qui aime bien fumer, une petite Voilà. secouette et hop. Alors, Alain, pour la secouette, hein? Moi, c'est un objet de vitrine. C'est pile poil dans ce que j'aime. Oui. Donc, 25 €. Tu lui souffles son enchère de départ. il est gonflé quand même. Oui. Bon, 25 écoutez. €. Vous n'allez pas accepter ça, madame? Bon, non, Alors pas que vraiment, j'allais faire- désolée. Il Non, s'est mais fait attendez. secouette. J'allais faire une enchère, j'étais en pleine explication. Et puis lui, il arrive, clac. Ben oui. La fête au village. 30 €, madame. Moi, je reviens de Bretagne, j'ai fait plein de brocantes, j'en ai acheté, j'ai ce qu'il faut.
Quelqu'un ne pourrait pas nous donner l'explication pourquoi ça peut pas tenir, pourquoi c'était complètement à plat et... Parce que ça se mettait dans la poche, je pense. Ça se mettait dans la poche. Voilà. Ça devait pouvoir se tenir, tu le mettais comme ça. Ouais, voilà, ils le mettaient dans leur caban, dans la poche, et quand ils avaient leur pipe, ils la sortaient pour... Oui, oui, c'est vrai. Moi, c'est comme ça. Tu la sens quand même, hein? La pipe. Mais avec le petit bouchon en liège, mais sinon, ça peut aussi faire comme une petite amphore. Tu peux le vendre pour autre chose, hein. Ouais, faut la présenter comme ça, quoi. Ou alors tu fais un petit savon, un petit présentoir. On peut faire une affaire conclue à 30 €, madame. Oh, ça m'ennuie un peu. J'aimerais bien monter un tout petit peu plus. 35, madame. 35. Madame, est-ce que vous pensez qu'à 35 € on pourrait faire une affaire conclue? Écoutez, si vraiment vous restez muet, je pense que... Bah, on va dire affaire conclue. Vous m'avez fait peur, là. Mais écoutez, voilà votre argent. Non, voilà, au revoir, ma secouette. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La vente s'est assez bien passée, mais voilà, tout le monde a été intéressé malgré tout par ma secouette, donc je suis contente. Alors Michel, cette secouette, Oh, bah la secouette... vous les avez secouées un peu? Ouais, mais j'ai pas eu un grand succès. C'est pas mais vrai. bon, je suis consolée parce qu'elle est dans de bonnes mains. Bon, merci encore Michel, je Merci, vous embrasse. Sophie. Je vous souhaite plein de bonnes choses. C'est au tour de Fabrice de mettre les pendules à l'heure avec son horloge en bronze et marbre estimée à 100 €. Bonjour. Vous vous appelez comment, monsieur? Fabrice. C'est quoi votre métier? Je suis professionnel garagiste, préparateur automobile et moto. Ah d'accord, vous êtes dans le bricolage, vous. Oui, oui. Gros bricolage. La grosse mécanique. Et là, vous nous avez amené... Une horloge. On va la voir? Oui, bien sûr. On va en discuter tous. Elle a l'air sympa, hein? Ah oui, elle est belle, hein? Et elle est lourde. Elle a l'air d'être très lourde. Ah oui, tout à fait. Ah bah, il y a du marbre, hein, là. Avec le marbre, c'est lourd. Elle est en bronze, en régule? En haut, c'est du bronze, en dessous, c'est du marbre, effectivement. D'accord. C'est quand même du bronze, c'est quand même un avantage. Vous savez si elle fonctionne ou pas? Elle fonctionne. Elle fonctionne, Elle d'accord. fonctionne et elle sonne. Vous avez la clé pour le remonter? Elle est accrochée sur le côté. Sur le côté, là. Ah bah oui, C'est génial. il n'y a qu'à demander. Je sens que ça va nous intéresser, cet objet-là. Derrière la petite sonnette, vous avez la marque du fabricant du mécanisme. D'accord. Et vous savez de quand elle date? Vous avez aidé, l'expert vous a dit? 145, quelque chose comme ça. Un peu plus tard, plutôt 50 à 70. Votre objet est super intéressant, quand même. Je Et trouve en très plus, beau. il est en super bêta, hein, il n'a pas... Puis ce personnage-là, c'est magnifique. Je vais ouvrir le bal et je vais vous en proposer 60 €. Bah moi, je vous en donne 80. Je vais vous en donner 90. Je vous offre 100 €, monsieur. 100 €. 120, monsieur. C'est déjà beaucoup mieux, quand même. C'est sûr, c'est beaucoup mieux. comme le Mais je thermostat. pense que pour un objet comme celui-ci, il y a encore matière à travailler ensemble, messieurs, je pense. 130. 150. Un effort important. C'est un effort. François, t'as fini de faire le mécano, là? C'était sur toutes les cheminées quand même. Après, c'est sympa, c'est un petit enfant, c'est rigolo. Il joue de la musique. Oui. Je vais donner 200 pour faire un chiffre rond, j'aime bien. 210. Quel objet? 210. C'est bon. On va arrêter là. Oui, bah on va faire 230 quand même. 230, là, j'ai entendu. 240. Ah, ça serait On se rapproche. Hein. Voilà. On arrive à peu près à quelque chose de bien, là. Ah, je sais pas, peut-être que ces messieurs... quelque chose d'autre? Écoutez, je ne vais pas vous faire d'offre, D'accord. mais Mais, si vous cherchez un job de vendeur, parce que vous êtes hors classe, hein, d'accord. vous êtes ce qu'il y a de mieux comme vendeur, Merci. parce que je sens que ça sent limite l'arnaque, là. Les 240 €, vous en tirez un max. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Ah, attention, attention. Là, Attention. vous commencez à toucher une corde très, très sensible. Je ne parle pas dans le vent, hein. Quel genre de voiture? 720 chevaux, ça vous parle? 250 €. C'est à peine le tour que je propose à mes clients pour faire un tour Mais de vous voiture. me dites si j'augmente. Attendez, dans ce cas-là, je vous donne l'horloge et puis je vous fais faire le tour gratos. 750 chevaux. 720 chevaux actuellement préparés. Normalement, je devrais arriver à plus de 1000 chevaux à la fin. Et vous me faites faire un tour avec. Si vous venez à Orléans, je vous emmène faire un tour avec. Mais je vous fais vraiment le tour du vrai pilote. Parce que je suis pilote. Oui, bah alors justement, donc dans ce cas-là, on va très bien s'entendre. Si je vous dis simplement 3 lettres, G, T, R. Magnifique. Bien. Magnifique. Bon, on parle la même langue, je pense. On parle la même langue. Je vais aller dans votre sens. 280. Je vais arrondir à 300.
Parce que moi, j'ai pas besoin de faire la voiture, vous économisez l'essence, tout ça. Ça ne m'intéresse pas, les belles bagnoles. La voiture, l'horloge. Je vais passer la main. Bah, tu veux pas faire un tour gratis? Mais Il devient plus très grave. pour le coup, comme vous avez été un très bon joueur, je vous laisserai mon numéro. Je vous invite à venir me rejoindre sur Orléans. Et je vous promets un tour, vous en souviendrez. Et même, allez, je vous proposerai de conduire le bolide. C'est très, très gentil de votre part. Je vous en remercie beaucoup. Alors, affaire conclue ou pas? Allez, Affaire conclue? affaire conclue. Bravo, monsieur. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh ben, je vous remercie beaucoup, messieurs, pour cet échange Merci à très intéressant. Très intéressant. N'oubliez pas ma proposition. Je vais prendre vos coordonnées, je vais vous appeler On vous les donnera. et je ferai le déplacement. Eh ben, je vous attends. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. À bientôt, monsieur. Au revoir. Partons à la rencontre de Franck, notre prochain vendeur. Aujourd'hui, je suis venu avec une impression sur toile de Bernard Buffet intitulée Les Champs-Élysées. J'espère que parmi les acheteurs, il y aura un collectionneur ou un acharné de peinture qui saura m'en donner un bon prix. Waouh, magnifique toile. Franck? Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, Franck, vous venez d'où? De Paris, 16e arrondissement. Elle vient d'où? C'est quoi? En fait, je l'ai acheté il y a 2 ans. Sur du tissu? Oui, c'est une impression sur toile, oui. D'accord, impression sur toile. Voilà. Vous l'avez acheté? Oui, il y a 2 ans à peu près. D'accord. Un monsieur qui l'a hérité de sa mère, Ouais. qui travaillait aux éditions Corot, donc qui fabriquait ce genre d'impression. D'accord. À l'époque, vous l'aviez acheté combien? 200 €. Ok. Vous espérez Doublé- combien? Au moins doubler la mise. Ah, vous pensez À peu que près, ouais. depuis, ça a pris Ouais, de je la pense, valeur? ouais. Grégoire, c'est C'est, assez beau, je trouve, oui, sur c'est toile Ouais, c'est comme beau. ça. Hein. Ouais. Bernard Buffet, c'est un des artistes les plus célèbres du XXe siècle. Il a même un musée au Japon. Donc c'est vraiment un artiste important qui est collectionné par des Français, par des étrangers. Alors il a commencé à peindre après-guerre et il est décédé dans les années 80. Il a énormément produit et contrairement à ce qu'on imagine souvent, ce que veut le fameux adage, tout ce qui est rare est cher, eh bien là, c'est comme Warhol, comme Picasso, c'est quelqu'un qui a une production énorme. Je crois à peu près 8000 œuvres et qui vaut très très cher. Donc il était très riche de son vivant. Oui, il roulait en Rolls, il avait un château, ouais, il a mené grand train, très jeune d'ailleurs. Puis sa côte a baissé Voilà. et elle remonte aujourd'hui, c'est dû à quoi? Oui, de façon très significative, il y a un regain d'intérêt. En fait, de son vivant, la critique était assez sévère avec lui alors que les acheteurs, les collectionneurs l'aimaient. Et depuis un certain temps, la critique a reconsidéré un petit peu les choses et considère que c'est vraiment un artiste important qui a marqué le XXe siècle. Alors il a un style très, très particulier, très reconnaissable. C'est un style dont on dit qu'il est misérabiliste. Et en fait, ça s'explique parce qu'il a commencé à peindre après-guerre et il a tout de suite opté pour ce style avec des horizontales, des verticales, qui est assez strident, qui est assuré d'une certaine façon et qui exprime sa désillusion face à la condition humaine, toute la tristesse qu'on a pu ressentir après les horreurs de la guerre. Et il n'a pas changé de style d'ailleurs. Très noir, hein, pas de feuilles aux arbres. C'est assez dur comme style, ça respire pas la joie de vivre, mais c'est artistiquement, c'est très très fort. Alors, vous l'estimeriez à combien, vous? Alors, on a dit que c'était pas une œuvre unique, puisque c'est une impression. La question, c'est de savoir si c'est une œuvre originale, si c'est considéré comme une œuvre d'art ou non. Ouais. Et Est-ce pour qu'elle est ça- numérotée? Alors, justement, il faut qu'on retourne la toile et on trouve ici ce qu'on appelle un bolduc. Le bolduc, c'est la partie qui, par exemple, sur les tapisseries, indique le nom de l'éditeur, le nom de l'artiste, le sujet, etc. Et là, on voit qu'il n'y a pas de numérotation. Et comme il n'y a pas de numérotation, on ne peut pas considérer que c'est une œuvre originale. Il y a une législation pour ça. Donc qui est ça, très c'est claire. pas une bonne nouvelle. hein. Donc, artistiquement, c'est très fort, visuellement, c'est très fort, mais on est plus dans le registre de la décoration, malheureusement. Moi, je dirais 300 €. On est quand même dans les prix. On est pas mal, ouais. On se rapproche du prix que vous en souhaitez. C'est un prix de base. Peut-être que nos acheteurs vont grimper. Donc, je vous donne le pass qui vous permet d'accéder à la salle des Merci ventes. beaucoup. Bonne chance à vous. Merci d'être beaucoup. venu nous voir. Et puis, eh bien, soyez bons face à nos Merci, acheteurs. je vais essayer. Voilà. Merci, Sophie. Je suis assez content, il m'a expertisé à 300 €, c'est à peu près le prix que j'avais estimé. Donc moi j'espère vraiment pas repartir avec, parce que j'ai pas la place chez moi et je vais vraiment tout faire pour la vendre le maximum. Franck est désormais prêt à rencontrer nos acheteurs. Mais seront-ils séduits par cette toile? Nous le verrons tout à l'heure. Avant de le savoir, place à notre prochain vendeur, venu avec un objet un peu encombrant. Je m'appelle Clément, j'ai 35 ans, je suis originaire de Nancy et je suis marchand et bientôt restaurateur.
Je suis venu avec une table d'architecte aujourd'hui, table à dessiner. J'ai acheté le meuble sur un coup de cœur et j'espère qu'il en sera autant aujourd'hui. Jolie table. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir avec cette belle table d'architecte. Oui, table à dessin d'architecte des années 50-60. Magnifique. Qui est complètement dans son jus. Alors, qui vient d'où, que vous avez acheté? Il vient d'un hangar dans la Meuse. Je chine beaucoup dans le Grand Est et je suis tombé dessus, je suis tombé amoureux de l'objet, de l'aspect technique. Magnifique. Alors, montrez-nous comment ça marche. Alors, en fait, c'est simple. La table se relève à souhait. Alors, on peut la relever complètement, on peut la remettre à plat. Et ça, c'est le pantographe. Alors, c'est ce qui permettait, en fait, de pouvoir s'auto-guider et retrouver les bons angles. C'est fait pour l'architecte. Génial. Voilà. Vous avez une idée du prix que vous pourriez en tirer? Le problème, c'est que c'est un objet qui est quasiment unique. C'est la marque unique. C'est la marque D'ailleurs, unique, c'est vrai. effectivement. C'est un fabricant de tables de dessin et d'architecte. À l'origine, une table comme ça s'appelait pas une table d'architecte. Vous savez comment ça s'appelait? Non. Alors, c'était une table à la Tronchin, qui était un médecin au XVIIIe siècle. C'est pas un ébéniste qui a inventé ce système et qui avait un ami architecte. Et il s'était rendu compte que c'était pas bon pour la santé des dessinateurs d'être tout le temps assis. Ça leur donnait mal au dos et mal au ventre. Donc il a imaginé une table comme ça pour pouvoir dessiner debout ou assis, mais sans être complètement plié, comme quand on l'est devant un bureau droit. Donc le modèle existe depuis le XVIIIe. Il continue à être fabriqué? Alors, selon le même principe, et je pense que la marque unique fait encore des tables pour dessinateurs et architectes. Est-ce qu'elle est en bon état? Elle est en bon état. Elle est vraiment très jolie, hein, cette table d'architecte. Comment on peut la replier un peu, la remettre à plat pour voir ce que ça pourrait donner? Après, c'est très intéressant qu'elle soit complète, mais on va avoir un problème parce qu'elle prend quand même beaucoup de place. En fait, il faudrait la redresser un tout petit peu pour faire un bureau. Oui, mais du coup, on cache un peu tout le mécanisme qui est très joli. Parce que de profil, elle est jolie. Hein. De profil, c'est vraiment une sculpture. Vous l'aviez payé combien, vous? Autour de 500 €, il me semble. Ah oui, tout de même. Tout de même, oui. Et Nora? Je pense que c'est un bon achat à 500 €. Moi, c'est ce que j'avais envisagé comme estimation avant que vous annonciez votre prix d'achat. Parce qu'il faut la soutenir. Donc on peut commencer à 500 €. Maintenant, il faut être prudent, même si on a envie de dire plus, ça va être difficile à caser comme objet. Donc 500 €, c'est une bonne estimation. Très bien. Vous allez rencontrer nos acheteurs? Allons-y. Bon, alors à vous de la soutenir, comme dirait Nora, en trouvant les bons arguments. Voici le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Merci d'être venu nous voir et puis bonne chance pour vos projets. Merci. À bientôt. Je trouve l'estimation un tout petit peu basse par rapport à l'objet et c'est un objet qui est quasiment unique en France. Je m'en sépare avec un peu de nostalgie et là, effectivement, d'autres projets interviennent et aujourd'hui, il me faut de la place et aussi des moyens financiers. Clément a tous les plans en main pour vendre sa table d'architecte. Ses arguments seront-ils solides face à nos acheteurs? C'est d'abord à Franck de présenter sa toile de Bernard Buffet, estimée à 300 €. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Franck. Franck, enchanté Franck. Donc, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui ici? Alors, une impression sur toile de Bernard Buffet. Vous l'avez depuis longtemps, cette impression sur toile? Je l'ai acheté à peu près il y a 2 ans. D'accord. Vous avez une idée de la date d'impression? Je sais pas, moi je date de 60 à peu près. C'est bien conservé hein, pour les années 60. Hein. Oui, ça me peut étonner. C'est les années 60. Ah oui. Donc vous êtes son deuxième propriétaire uniquement, c'est ça? Voilà. Et donc, il ne l'a jamais exposé non plus, et moi non plus. Donc, d'où l'état exceptionnel, elle est parfaite. Généralement, ça devait être numéroté. C'est étrange que ce ne soit pas numéroté. Le blanc est vraiment incroyable. Immaculé. Années 60. D'où l'intérêt. Après, si on l'expose dans 6 mois, t'inquiète pas que ça sera du tissu. Oh bah, il sera jaune. Il sera jaune. Vous la vendez pourquoi?
Parce que j'ai pas la place et puis je trouve que c'est dommage de la laisser dans une armoire. Hein. Bien sûr, Bernard Buffet, c'est quand même... Puis ça, c'est la période intéressante de Bernard Buffet. C'est la période après Berger. Après, le problème, c'est que c'est pas numéroté, donc c'est toujours le même problème, hein, vous savez. Ah oui, c'est ça. Parce que ça serait numéroté, on a une cote. Bon, c'est pas numéroté, c'est pas une litho. C'est pas signé derrière. C'est fragile. Il y a beaucoup d'arguments un peu négatifs quand même, mais ça reste un beau visuel. Je vous en propose 100 €. Je trouve que ça vaut un petit peu plus que 100 €. Combien? Je sais pas, moi, je sais pas, au moins le triple, hein, pour moi. Le triple? Et si je vous dis 200 €? Un dernier petit effort et c'est bon. 250. Coupe la part en deux entre 250 et 300. 270, affaire conclue. 280 et c'est bon. 280, affaire conclue. Attends. On a dit affaire conclue, excusez-moi, mais tu on as a dit affaire conclue, mais monsieur n'a pas dit affaire conclue. Monsieur a dit affaire conclue, il s'est avancé vers moi, il a fait 3 pas. Moi, j'estime que c'est une affaire conclue. Vous vous êtes pas tapé dans la main, donc? Elle est charmante, mais elle est redoutable. Non, mais je suis d'accord avec elle. Vous avez dit un prix, elle a dit OK, elle a dit affaire Ah, conclue. moi j'ai pas entendu. 300 €. 290, parce que vous étiez déjà engagé. Pour 20 €, non, je préfère lui laisser à elle, mais... Merci. Si vous faites un effort. Il est énorme, il est énorme. Bravo. Ça, c'est classe. Attendez. Il est coquin aussi, hein. Ouais. Moi, je laisse faire. Non, ne le laissez pas faire, parce que... 320. Après, il faudrait vraiment que vous rajoutiez au moins 100 €. Je dis 350 alors. Commencez à me perdre. Bah oui, ça se comprend. 295 pour que vous reveniez sur votre Non, on a proposé décision. 350. Ouais, mais c'est pas À grave. 350, vous étiez engagé avec moi, on était sur le il te point. regarde plus. Je m'évade. C'est-à-dire, il était très gentil jusqu'à maintenant. 350, on revient sur Terre, boum. C'est de l'argent sonnant et trébuchant, peut-être? Sûr. Ah bah oui, pardon, excusez-moi, je peux les sortir. D'ailleurs, ils sont où? Oui, parce que vous savez, l'argent, c'est fait pour être dépensé dans la vie. Vous voulez pas faire un petit effort? 350. Dernière offre, affaire conclue. Je fais comme Julien, vous avez 3 secondes, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Merci. Oh, comment tu t'es fait avoir, toi? Non, je lui laisse la primeur. Merci infiniment. C'était génial. C'est rancune. Mais Bravo, non, hein. du tout. J'ai pu vous faire gagner un petit peu de sous, c'est très bien. Elle la méritait, hein. Non, elle la méritait. 100, 150, 200. Merci beaucoup. Alors, désolé, hein, mais... Non, mais alors toi... Ah oui, ben Julien, moi. mais je te D'abord, c'est pas hais. moi. Pourquoi Mais c'est tu veux nous faire... Non, c'est toi qui as arrêté le truc. Il arrivait et voilà, j'allais faire le... Mais parce que j'en avais envie. Eh, pourquoi tu me fais dépenser de l'argent comme ça? Bon, bah, Mais je suis écoute, toujours très contente. Voilà. Ah, sympa. C'est la règle des chacals. Un chacal, des chacos. C'est maintenant au tour de Clément de rejoindre nos acheteurs avec sa table à dessin, estimée à 500 € par notre expert. Bonjour, jeune homme. Bonjour, messieurs, dames. Comment vous appelez-vous? Clément. Clément. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui, Clément? Alors, je vous ai apporté une table d'architecte de la marque Unique qui date des années 50-60, qui est quasiment dans son jus, avec le pantographe d'origine et le tabouret également qui est signé de la même marque. Vous avez été étudiant en archi? Pas du tout, non. Parce non. qu'avoir ça à la maison, c'est quand même pas franchement ce qu'il y a de plus décoratif, quoi. Effectivement, ça prend un peu de place et c'est pour ça aujourd'hui que je m'en sépare. Mais vous sortez ça d'où? Ouais. Alors je sors ça d'un... Je chine beaucoup et je suis spécialisé notamment dans le mobilier bistrot et j'ai trouvé ça dans une grange en Meuse et j'ai vu l'objet, j'étais obligé de la prendre. Qui sont les clients pour ça? À part les architectes et les dessinateurs, qui pourrait acheter ça? Je pense que c'est vraiment un meuble coup de cœur. C'est pour ça En attendant, je nostalgique. vais vous offrir 250 €. Qu'est-ce que vous en pensez, Clément? C'est une belle offre. 250 €? Ah oui. Non, je pense que... Ouais, non, on est... Non ouais. 275,50. C'est quoi l'intérêt des 50? Ça fait comme si on avait un nombre à 5 chiffres, sans la virgule. C'est plus impressionnant. J'ai trop peur. 300. 300 €. 320. Mais
très silencieux sur ce coup-là. Hein. On est tout seul. Vous êtes tous les deux. On vous laisse. Vous êtes tous les deux. Ah, mais on est tous les deux, et pour ne rien vous cacher, je sais que Alexandra monte les enchères juste pour m'emmerder. Voilà. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à un moment, je peux m'arrêter. Mais ça me dérange pas. Et là, elle se prend un mur d'1,50 m carré. Mais non, ça me en dérange bois. pas. Au pire, ça me dérange pas. 320 € dans ma main. Moi, je vais dire 350. Ce sera ma presque dernière offre. 355. Vous vous rendez compte de ce qu'on vit, hein? Ouais, C'est pas facile, hein? C'est dur pour moi aussi parce que j'y suis très attaché. Et, Oui. Vu votre grand âge, hein, ça fait longtemps qu'elle est... Non, sincèrement, je sais à peu près ce que ça vaut. Bah, nous aussi, hein, quand même. Ouais, c'est un peu notre business. Et c'est pour ça que Julien, en ayant vu l'émission quelques fois, je sais que je pense que vous êtes le plus susceptible à apprécier ce genre de pièces, et de pièces atypiques. Et Je confirme, pièce très très atypique, c'est pour ça qu'on n'est que 2, voire 1,5 à enchérir. Moi, sincèrement, pour ce prix-là, je préfère encore faire un don à un musée. 380. J'ai une idée derrière la tête, c'est pas forcément... 385. Non, mais c'est pas... Faut pas jouer Jamais à ça. tu vas me laisser un truc. Hein. Écoute, je pense qu'à 450, je te le laisse. Ah ouais? Ouais. Vas-y, un peu de courage. Ah ouais? Un peu de courage. Eh ben non. 385 dans ma main. Clément, est-ce qu'à 385, on peut faire une affaire conclue? Moi, là, je suis en train d'ouvrir une brasserie à Nancy. J'y vais souvent. Et vous voulez C'est qu'on vrai aille le Bah fond oui, Ah. place de Stanislas. Et voilà. C'est Eh l'heure ben, de c'est vous. pas loin de la place Stanislas. Ah oui, bah, je viendrai alors. Bah, vous viendrez. Et vous voulez qu'on achète les murs à 5 Et là, il y a l'offre concrète pour avoir des fonds. Sinon, il y en a plus d'offres. 400 €. 400 €. J'ai quelqu'un qui... 200, 300, 400. 1 €. Moi, je crois que je vais... 401 €. Je vais pas repartir avec aujourd'hui. Si en plus, je suis très attaché à ma ville et si elle la connaît en plus, je crois que je vais lui laisser aujourd'hui... Attendez. Je peux pas, c'est pas possible, ça. 449 €. J'ai dit que je n'irais pas au-delà de 450. 449 €. Ils sont devant vous, vous me rendrez 1 €. Je laisse l'enchère à 450. Mais en tout cas, je peux vous promettre une chose, c'est que moi, je vais venir vous voir à Nancy. Désolé. Mais il n'y a pas de souci, Clément. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Je suivais tout ça. C'est le combat des coqs. Alors, je vous C'est explique. le monde à l'envers. Alors, il y a un truc qui va pas là. Moi, je suis là pour acheter. Je sais, mais en fait, vous n'avez pas la maîtrise de la psychologie humaine. Parce que ce garçon est un homme de coup de cœur. Donc, il a eu un coup de cœur pour sa table d'architecte. Et j'ai bien l'impression qu'il a un énorme coup de cœur pour Alexandra, quand même. Ça, je veux pas avoir de problème en rentrant ce soir. Non, mais je trouve ça assez admirable de privilégier ce coup de cœur à l'argument qui le touche dans son cœur plutôt que de choisir une somme plus élevée. Et moi, je trouve ça tout à fait respectable. Moi, ça me touche, en tout cas, et ça me parle. Donc, allez lui serrer la main. Maintenant, Clément, il n'y a que les gens stupides qui ne changent pas d'avis. Là, ça va être dur. Je rajoute 50 € de plus. On est à 500 €. Ah, c'est ça. On est à 500 € là. Donc ça veut dire qu'avec tout ce qu'on a dit, maintenant, si je change d'avis, je suis vraiment le dernier... Non, vous êtes un mec intelligent. Non, vous êtes vénal. Vous êtes un mec intelligent. Effectivement, l'argent, ça fait pas tout. Et effectivement, en plus, dans cette société... 550 €. Alors là, c'est un héros. Ça va être un héros. Attendez, il y a 400 balles ici, il y a 550 ici. On va aller lui serrer la main tous les deux, parce qu'il faut que vous preniez un peu d'oseille. Non, c'est pas grave. Mais franchement, si vous viendrez manger. Ah mais oui, moi je viens tout le temps, j'y vais une fois par mois. Eh ben, allez. 400 €. 400, vous êtes sûr? Je suis désolé, Julien. Ça sera pour une autre fois. 150 € le coup de cœur. Fais-toi une raison. En tout cas, bravo. Donc, allez chercher votre argent. Julien, merci.
Merci. De rien. Je le prends tout de suite. Ouais, et puis bah, je vais prendre vos coordonnées après pour venir vous voir. Ouais, ça marche. Excusez-moi tous les deux, vous continuerez à discuter après l'émission, ça on va la conclure. Hein. Vous voyez qu'il se passe des choses incroyables dans cette salle des ventes. Parfois, on choisit de vendre pas forcément au meilleur prix, mais tout simplement parce qu'on est touché. Donc c'est ce qui vous est arrivé. On salue Alexandra et bravo à vous. Et oui, il faut parfois avoir le cœur bien accroché pour suivre nos enchères. Alors si vous pensez que vous avez le talent ou les capacités de venir affronter nos acheteurs, n'hésitez pas à composer le 01 74 71 34 44 ou alors inscrivez-vous. Voici les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Merci de votre fidélité. Excellente fin d'après-midi sur France 2. À demain.